Salut à toutes et à tous, vous cherchez du boulot, ça tombe très bien, j'ai 2 ou 3 conseils à vous donner. Le genre de conseils que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune, j'aurais peut-être pas raté ma vie. Pour faire simple, il y a 2 cas de figure. Soit vous avez des expériences professionnelles, auquel cas je suis à vous dans 1 minute, soit vous n'avez pas d'expérience professionnelle et à vous, l'amicale des gros bâtards de France vous dit « Pas de bol ». Mais non, déconne là, je vous ai fait une vidéo spécialement pour vous. N'hésitez pas à aller la voir en cliquant sur le lien qui apparaît en haut à droite de l'écran. Encore une chose, il existe des milliers et des milliers de métiers différents, donc c'est pas impossible que j'oublie de dire certaines choses. Si vous pensez que certains points mériteraient d'être précisés ou si vous avez d'autres conseils que ceux que je vais pouvoir donner tout simplement, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, il est là pour ça. Bon, maintenant revenons à vous qui avez de l'expérience, donc ça va se dérouler en plusieurs étapes. Alors, prenez un stylo, c'est parti. Faites un inventaire. Tu as compris, chaîne YouTube sur les métiers, faire un inventaire. Vous avez très certainement une liste longue comme le bras de petits jobs, de stages, de postes occupés dans diverses entreprises. Peut-être même que vous avez été patron ou que vous avez travaillé dans une association. N'oubliez pas que quoi que vous ayez pu faire dans votre vie, c'est jamais perdu. C'est des années de votre vie pendant lesquelles vous avez engrangé un savoir-faire et aussi un savoir-être. Bon, perso, j'aime pas trop ces expressions, mais disons que grâce à ce genre de boulot, vous savez faire des trucs, c'est-à-dire vous savez rédiger un mail, faire remonter des informations à la hiérarchie, vous savez effectuer des tâches spécifiques en fonction des jobs que vous avez pu avoir, et vous savez vous comporter avec les gens dans un milieu de travail. YOLO! À quoi? Donc, faire un inventaire et lister des boulots, c'est une chose. Mais lister également vos compétences, comme les différentes langues que vous pouvez parler. Précisez si votre langue maternelle n'est pas le français. Notez les logiciels que vous maîtrisez, vos différentes passions, etc. Parce qu'en fonction des cas, ces éléments peuvent être un atout. Ça a l'air de rien comme ça, mais vraiment prenez le temps de vous poser et de noter sur une feuille ou un document Word. Parce qu'en prenant vraiment le temps de réfléchir, je suis sûr qu'il y a des jobs qui vont vous revenir et que vous aviez complètement oublié. Je vous dis ça parce que, perso, ça m'est arrivé. Vous pouvez également commencer à lister quelques qualités qui vous définissent. On pourra les mettre alors dans votre CV pour que les recruteurs sachent à qui ils ont affaire d'entrée de game. Enfin bon, une fois que vous avez fait l'inventaire de toutes vos professions passées, vos compétences, etc., je vais maintenant vous donner le meilleur conseil de toute votre vie. Effacez tout. Non, je déconne. Enfin, je déconne. Faites une sélection. Quand vous avez beaucoup de choses à dire, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'enlever. Croyez-en mon expérience de monteur vidéo, il vaut mieux peu d'informations, mais des informations pertinentes, claires et bien placées là, en mode frappe chirurgicale, qu'un amas de plein de choses sans rapport avec le boulot que vous visez. Quand vous visez un boulot en particulier, justement, regardez l'inventaire professionnel que vous venez de faire et pour chacun de vos jobs, demandez-vous si ce que vous y avez appris vous donne un avantage pour travailler sur le poste en question. Ça va vous aider pour votre lettre de motivation. N'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée en cliquant sur le lien en haut à droite. Et si vous trouvez que ce n'est pas pertinent, ne le mettez pas dans votre CV. C'est aussi simple que ça. Parce que probablement que l'entreprise en aura rien à faire et donc ça risque de jouer en votre défaveur. Et puis mettez-vous un petit peu à leur place, c'est vrai qu'ils reçoivent une quantité astronomique de CV. Qu'est-ce que j'ai reçu comme CV moi cette année? Alors Stéphane, je peux pas me lire ce prénom, tu bosseras pas avec moi déjà. Donc, plus vous êtes clair et concis, mieux c'est. Pareil pour vos compétences et vos passions. C'est très cool d'avoir des passions. Je vous y encourage. Mais évitez quand même d'en faire des tartines. C'est pas la priorité. Voyez-le comme un bonus, soit parce que la passion que vous avez a un rapport direct avec le métier que vous visez, là vous pouvez y aller, soit parce qu'elle vous a permis de développer une qualité intéressante pour ce job. Et dans le meilleur des cas, elle vous permettra d'entretenir une conversation pendant l'entretien. On sait jamais, vous pouvez tomber sur un fan de surf, de jeux vidéo, de cinéma ou de manga. Et ça fera peut-être la diff avec un autre candidat. Mais vraiment, ne misez pas tout là-dessus. Pas tout là-dessus. Marcel, pas tout là-dessus. Mise en page. Ici, je vais vous faire le même topo qu'à vos camarades sans expérience professionnelle. Il n'y a pas vraiment de règles strictes, mais encore une fois, dites-vous bien que le recruteur va recevoir plusieurs dizaines de CV différents et qu'il doit pouvoir repérer rapidement l'essentiel des infos vous concernant. Donc, dans tous les cas, il faut que votre CV soit clair et épuré. Plusieurs options s'offrent à vous.
Si vous avez la suite Office, n'hésitez pas à aller chercher des templates modifiables directement dans l'application. Sinon, cherchez de l'inspiration sur Internet. Je vous invite notamment à aller faire un tour sur le site Mon CV Parfait, malheureusement payant, mais qui peut vous donner de bonnes idées de mise en page à reproduire sur des logiciels totalement gratuits. Après, si vous avez les moyens de payer, libre à vous de le faire, mais je trouve ça dommage et puis vous serez tellement content avec votre CV que vous avez fait vous-même de A à Z. Et si vous touchez votre bille avec des logiciels comme Photoshop ou que vous avez un pote qui touche sa bille en Photoshop, n'hésitez pas à lui demander, ça peut être un plus. Mais ce que je peux vous conseiller d'une manière plus générale en termes de mise en page, c'est... Ah oui, alors, petite précision ici avant de commencer, il s'agit d'un vrai CV que j'ai vraiment envoyé à des entreprises à l'époque où je cherchais du travail comme monteur vidéo. Alors personnellement, je le trouve assez clair et plutôt agréable à lire, donc n'hésitez pas à vous en inspirer pour faire le vôtre. Mais globalement, en termes de présentation, vous retrouverez ces éléments. En haut à gauche, une photo de vous, pas trop sérieuse et pas trop n'importe quoi non plus, genre une photo de vous en soirée, disons une photo de vous normale quoi, où vous souriez de préférence, c'est toujours plus agréable. Ensuite en haut, au centre, votre prénom, votre nom, ça n'est pas mon vrai nom évidemment. Bonjour, je m'appelle Yann. Et le nom du poste que vous visez. Et oui, il va falloir le changer chaque fois que le poste sera différent. D'une part, ça montre que vous avez personnalisé votre CV en fonction du poste et que vous n'avez pas fait un CV à l'arrache que vous avez envoyé à plein de boîtes différentes en vous disant « bon bah on verra bien c'est qui répond ». Non. Le mieux, ça reste de personnaliser pour chaque boîte. En plus de ça, peut-être que la boîte pour laquelle vous postulez recrute sur plusieurs postes différents. Donc encore une fois, si vous précisez le poste que vous visez, votre CV n'en sera que plus clair. Ensuite, c'est vous qui voyez, mais vous pouvez aussi rajouter 3 adjectifs qui vous qualifient et qui résument un petit peu ce que vous êtes, même si, bon, je trouve que c'est pas une obligation. Mais comme on avait fait une liste dans notre inventaire au début, n'hésitez pas à vous en servir. Encore une fois, je me mets à la place d'un recruteur avec une mise en page comme ça. En un clin d'œil, j'ai la photo d'une personne avenante qui sourit, son prénom, son nom, le poste qu'elle veut et 3 de ses qualités. Ça me donne envie de continuer à lire, ça me met dans de bonnes conditions pour le faire. Et surtout, quand je reviendrai sur ce CV, ça m'aidera à me souvenir de cette personne. En dessous, vous constatez que j'ai divisé le CV en 2 parties. À gauche, mes compétences en premier. Alors évidemment, ici j'ai mis des jauges, mais ça c'est vraiment pas une obligation, c'est une petite coquetterie de ma part. Ensuite, les connaissances, avec éventuellement les différentes langues parlées. Et enfin, évidemment, les contacts, qui soit dit en passant sont des faux. Ce serait dommage qu'on vous rappelle pas juste parce que vous n'avez pas mis vos coordonnées. Et pour finir, le corps du CV avec d'abord les expériences professionnelles que vous allez ranger de la plus récente à la plus ancienne. Et enfin, les formations ou les études, pareil, rangées de la plus récente à la plus ancienne. Et si vous pensez que c'est pertinent, une pour vos hobbies et vos passions. Séparez-les de façon claire, encore une fois, et notez pour chaque information les dates correspondantes. Pour vos expériences, les dates d'entrée et de sortie des postes. Alors, ça peut être uniquement les années ou le temps que vous y avez passé, genre hôte ou hôtesse de caisse chez Carrefour, 3 ans. Pour vos études ensuite, bien sûr avec la date d'obtention des diplômes, les éventuelles mentions et, si c'est utile, les options étudiées. Et pour vos hobbies, si vous pensez que c'est important de préciser que vous faites du rugby depuis 10 ans. Et ça peut l'être, bien sûr. Ça montre un respect de certaines valeurs déjà, un esprit d'équipe, sans oublier la compétition. Et oui, il y a des jobs dans lesquels c'est important. Dans l'ensemble, optez pour une police sobre, mais pas trop formelle, genre Arial, Tahoma, Segway UI. Ne multipliez pas les couleurs, je dirais 3 maximum. Essayez d'occuper l'espace de la page de façon homogène. Et également, un conseil, vous connaissez sûrement une personne dans votre entourage qui a une entreprise ou qui en a une, ou quoi qu'il en soit, une personne de confiance. N'hésitez pas à lui demander s'il trouve ça clair, qu'il vous dise ce qu'il en pense, au moins au niveau de la présentation. Je vais juste ajouter ici un cas particulier, si vous faites un métier en rapport avec l'image, n'hésitez pas à faire un CV un peu plus poussé et un peu plus graphique. J'ai envie de dire, c'est presque déjà un résumé de ce que vous savez faire. Un résumé. Si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez même éventuellement faire un CV vidéo. Je ferai une vidéo spécialement dédiée à ce sujet si ça vous intéresse, mais ça peut être un bon moyen de vous démarquer, potentiellement de montrer vos talents créatifs, relationnels, de communication, et ça montre aussi que vous savez vous présenter de façon synthétique. Enfin, encore une fois, ne le faites que si vous vous sentez à l'aise avec le fait de vous filmer et de prendre la parole. Bref, on y reviendra dans la vidéo dédiée. Dernière chose, faites-vous confiance. Votre CV reflète aussi un peu de votre personnalité, donc faites-vous plaisir.
toujours avec parcimonie bien sûr, n'allez pas me faire un Picasso juste pour vous faire kiffer, et si vous faites ça bien, ça peut faire sortir votre CV du lot. Dans tous les cas, faites clair et concis. La lettre de motivation vous aidera à expliquer tout le reste. N'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée. Et si ça marche pas, c'est pas grave, ça arrive même au meilleur, mais prenez le temps de demander à l'employeur ce qui n'allait pas, pour que vous puissiez corriger le tir pour la prochaine fois, que ce soit sur votre CV ou sur votre lettre de motivation. Eh ben, t'avais qu'à pas t'appeler Stéphane. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer de prénom? Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de s'abonner, d'activer la cloche, de liker la vidéo et de la partager. C'est le meilleur soutien gratuit, surtout, que vous puissiez faire à cette chaîne. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, si j'ai pu le faire, alors pourquoi pas vous? Allez, ciao!